Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'avril 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Donc je vais tirer une carte d'abord avec l'oracle Rumi pour connaître la tendance de votre mois d'avril. Pour les béliers, une carte pour ce mois d'avril 2024. Donc l'ange Rasbar. Donc cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est que vous avez énormément de potentiel et une belle combativité pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, pour pouvoir avancer sur votre voie. Mais il vous faudra peut-être être un peu conciliant ou un peu plus dans la diplomatie. C'est d'avancer en comprenant que vous êtes un exemple pour beaucoup. De comprendre aussi que voilà, vous aidez les autres de par vos choix, de par vos actions, etc. Mais c'est de trouver quand même un équilibre intérieur pour ne pas être trop dans l'impatience, pour ne pas être dans une sorte d'impulsivité. En fait, c'est vraiment de tempérer ça pour pouvoir avancer doucement mais sûrement. Voilà. Donc, avec le tarot, pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers? Pour les béliers au niveau amoureux dans ce mois d'avril 2024. Alors, je replace mieux les cartes. Donc les béliers, au niveau astrologique, vous avez quand même Mercure dans votre signe. Donc Mercure en bélier, ça peut amener quand même pas mal d'impulsivité justement au niveau de la communication. Donc il sera vraiment judicieux d'être dans la diplomatie et de faire attention, de ne pas vouloir avancer trop vite. Voilà. Et puis une info très très importante pour vous, c'est que du 1er avril au 25 avril, Mercure rétrograde. Donc, étant donné qu'elle est dans votre signe, ça peut amener justement des malentendus, des quiproquos au niveau de la communication. Ça peut amener du retard, justement, donc ce besoin d'être dans la patience. Il peut y avoir aussi éventuellement des relations passées qui reviennent pour que vous puissiez les régler ou voilà, soit vous réconcilier, soit pardonner, soit discuter avec des personnes pour régler des choses, voilà, pour exprimer des choses que vous n'aviez pas exprimées jusqu'à maintenant. Donc là, voilà, ça peut être quand même assez challengeant pour vous parce que Mercure rétrograde, c'est pas forcément évident. Et puis du coup, voilà, là, effectivement, ça peut expliquer ce genre de carte-là. Donc, par rapport au 8 d'épée, donc le 8 d'épée, voilà, là vous vous sentez peut-être un peu dépassé par des événements, ou vous vous sentez un peu comme bloqué. C'est comme si vous aviez envie de faire plein de choses mais que vous ne pouvez pas encore les faire. Et puis là on vous demande d'être dans la persévérance en fait, d'être dans la patience aussi. Hein. Donc c'est vraiment ce que je vous ai dit là avec cette carte-là. Alors avec ce 7 de bâton, le paire de bâton, la mère d'épée, les amoureux, le 8 de coupe, le 3 d'épée. Donc
Donc là, ce qu'on vous montre assez clairement, c'est que vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut en fait à l'intérieur de vous pour faire le bon choix en fait, pour faire le choix qui est bon pour vous, parce que là, il y a quand même le fait de devoir être dans une certaine persévérance pour pouvoir avancer, pour ne pas abandonner, même si vous êtes face à des freins, hein, même s'il y a des choses qui vous donnent l'impression que vous n'avancez pas, ou voilà, peut-être que vous êtes insatisfaite de certaines choses dans votre vie amoureuse, et puis là, en fait, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour voir les choses d'une manière différente, et puis pour agir peut-être d'une nouvelle manière, hein, d'être plus dans la foi aussi, et ça vous permettra en fait de fermer la porte du passé et de mettre en terme à ces souffrances émotionnelles, de mettre en terme eh bien, oui, de mettre un terme au passé, quoi. Le passé est terminé, et maintenant, bah, il vous faut peut-être voilà, relever la tête et avancer sur la bonne voie pour vous. Voilà. Alors, par rapport à cette carte du magicien, donc là, c'est clairement une énergie féminine, hein, qui est dans cette énergie du magicien, donc qui a vraiment tous les outils pour transformer une relation, ou transformer des schémas à l'intérieur de soi. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Et puis là, voilà, il y a une énergie masculine qui a besoin un peu plus de batailler. Donc encore une fois, là, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Donc à vous de voir où vous vous situez. Donc par rapport à cette carte des amoureux qui parle d'un choix à faire, hein, voilà, en toute conscience, d'accord. Donc là, pour faire le bon choix, il vous sera demandé en fait de prendre le temps, de ne pas faire de choix dans l'impulsivité, en fait, voilà, hein. Ne pas être dans l'impatience, etc. Donc c'est vraiment le premier truc que je vous ai dit dans votre guidance, quoi. Alors, avec ce 8 de coupe, donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Voilà. Donc, ça peut être voilà, des hésitations qui se terminent, mais ça peut être aussi une relation avec une personne où vous ne saviez pas vraiment sur quel pied danser avec cette personne, vous ne saviez pas ce qu'elle voulait vraiment avec vous, ou vous ne saviez pas ce que vous vouliez avec elle. Enfin, voilà. Là, il y a pu y avoir aussi une histoire de tromperie, de triangulaire, de choses comme ça. Et là, en fait, vous mettez un terme à ce schéma, à cette condition dans cette relation, parce que vous ne voulez pas de triangulaire, vous ne voulez pas de mensonges, de non-dits, d'illusions, voilà. Vous voulez que les choses soient claires, en fait. Vous voulez que les choses soient exprimées, évidemment, vu que vous avez Mercure en bélier. C'est normal que vous voulez que les choses soient claires pour pouvoir avancer franchement sur votre voie. Et si les choses ne sont pas exprimées, ne sont pas claires, ou qu'il y a des mensonges, des non-dits, de l'attente et tout, eh bien là, vous allez juste dire stop, en fait, à tout ça. Alors, par rapport à cette carte du battleur, enfin du magicien. Ok, par rapport à ce paire de bâtons, le paire de bâtons, voilà. Donc, il y a une personne qui va être une personne qui a beaucoup confiance en elle et qui va tenir ses positions. Donc elle ne va pas faiblir, et puis elle va dire non, voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. Moi je fais ce choix, je prends cette décision où je mets un terme à ce qui ne me convient pas. Voilà, donc ça peut être vous éventuellement. Ou alors on me parle d'une énergie masculine qui, elle, a plus besoin d'arrêter de nier quelque chose. Elle doit voir une vérité qu'elle ne veut pas forcément voir. Et puis,
elle se sent peut-être bloquée. Alors après, ça peut être tout le temps vous, hein. Peut-être qu'au début, vous êtes dans ce genre d'énergie où vous vous sentez un peu bloqué, etc. Et puis au bout d'un moment, eh bien, vous allez ouvrir les yeux et vous allez dire, mais non, non, moi, je reste pas dans le flou comme ça, je reste pas dans l'attente ou je reste pas dans une situation qui ne me convient pas. Voilà. Donc, bon, c'est assez clair. Je vais directement passer à l'autre tirage. Donc, pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois d'avril 2024, la patience, encore et toujours. Donc, pour les béliers au niveau amoureux, pour ce mois d'avril 2024, pour les béliers au niveau amoureux. Voilà. Donc il y a des doutes, effectivement, il y a de l'attente, il y a une distance avec une personne, il y a quelque chose qui prend du retard. Voilà. Hein, ça c'est Mercure rétrograde. Hein. Vraiment, sans aucun doute. Okay, donc il faudra prendre en considération ce transit-là. Alors par rapport à cette carte tranquillité, donc il y a peut-être une personne qui est à distance de vous, qui vous observe, ou alors il peut y avoir de la patience à avoir par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage que vous voulez faire. Donc boomerang, rêve, l'homme, accusation, distance, retard, jalousie, instabilité. Donc la carte jalousie, ça reprend cette énergie du 3 d'épée hein, que vous aviez aussi à la fin du tirage du tarot. Alors. Donc, alors là, au début du mois, voilà, hein, il y a vraiment de la patience à avoir par rapport à une personne qui est loin de vous ou alors par rapport à un voyage que vous voulez faire, un déplacement, peut-être pour aller voir quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, il y a quand même de l'attente. Alors, il y a besoin d'y voir clair. Hein, ça reprend encore une fois cette énergie du 2 d'épée où il y a une personne qui a besoin d'arrêter de nier une vérité. Donc, il y a besoin de lever le voile devant ses yeux et puis d'admettre en fait une vérité. Voilà, c'est vraiment, vraiment ça. Et puis, il peut y avoir éventuellement une dispute ou des conflits avec une personne. Peut-être que quelqu'un va reprocher à l'autre d'être dans l'immaturité ou quelque chose comme ça, de ne pas faire assez d'efforts pour que la relation fonctionne. Ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il peut y avoir une relation triangulaire qui vous met en fait en attente ou alors qui fait traîner cette relation. Et du coup, eh ben, vous en avez un petit peu marre en fait hein, de cette situation-là. Alors, par rapport à cette carte distance, jalousie, amour, bouclier, instabilité. Alors peut-être que vous ressentez aussi de la jalousie parce que la personne que vous aimez est avec quelqu'un d'autre, hein, c'est possible aussi. Et du coup, ben, vous êtes avec des doutes, vous ne savez pas vraiment ce que cette personne veut avec vous. Là, vous avez peut-être l'impression d'être dans une impasse ou voilà, que quelque chose prend vraiment trop de temps. Par rapport à cette carte chance, la femme. Donc là, il peut y avoir une énergie féminine qui désire peut-être faire grandir une relation, sauf que l'autre n'a pas l'air vraiment disponible à 100%.
Ou alors c'est vous qui avez une attirance voilà, pour une femme éventuellement, mais voilà, il y a l'air quand même d'y avoir une énergie tierce ou ouais, une notion de... Il y a un manque de confiance en fait qui je pense est juste dans le sens où j'ai vraiment l'impression quand même qu'il y a une tierce personne, ou en tout cas la personne n'est pas forcément disponible à 100% et elle vous fait tourner un petit peu en bourrique. Euh, Après voilà, hein, si c'est pas vous qui êtes dans l'attente, etc., ça peut être vous qui êtes avec une personne et puis il y a quelqu'un d'autre qui veut être avec vous, mais... alors par rapport à cette carte enfermement, il y a vraiment une notion de distance, hein, de distance géographique avec une personne. Hein, vous voulez retrouver une personne qui est loin de vous. Après, c'est pas forcément loin, enfin dans le sens, peut-être c'est simplement une personne qui habite dans une autre ville ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément si loin que ça, mais ce que je veux dire, c'est que là, il peut y avoir quand même une distance qui s'est installée avec quelqu'un. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ça avancera concrètement, en tout cas dans le sens que vous voulez. Pas pendant ce mois d'avril pour vous, les béliers, justement parce que, eh bien, parce que Mercure rétrograde. Et quand Mercure rétrograde, faut pas en espérer beaucoup par rapport à la communication. S'il y a déjà une relation, la communication a l'air compliquée comme ça, et qu'il peut y avoir déjà une distance qui est installée, quand Mercure rétrograde, c'est pas ce transit qui va aider dans ce sens-là. Après, il peut y avoir vraiment ce ressenti, ce besoin de vouloir parler à une personne éventuellement du passé pour régler, voilà, pour exprimer des choses en fait qui n'avaient pas été exprimées jusqu'à maintenant, pour vous permettre d'avancer enfin sur votre nouvelle voie. Ça, c'est pas impossible que vous vouliez parler, voilà, comme ça à quelqu'un. Mais là, il y a quand même, je pense qu'il y a tout simplement une relation qui bloque ou alors qui prend énormément de temps, quoi. Donc, par rapport à cette carte contrat, réunion. Alors, soit cette personne, elle est déjà engagée dans une relation stable, elle a construit une vie avec l'autre personne, hein. Elle s'est peut-être mariée, elle a peut-être eu des enfants, elle a peut-être acheté une maison, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors, c'est vraiment ce que vous voulez en fait avec cette personne, et sauf que ça prend du temps parce que l'autre personne est soit loin, soit avec quelqu'un d'autre, quoi. Alors, par rapport à cette carte chance, ouais, il y a une décision à prendre là, carrefour. Voilà. Et par rapport à ce choix, eh bien, le challenge en fait, ça sera de vous libérer d'illusions et puis d'arrêter de nier justement une vérité. Hein, dans un sens comme de l'autre. Hein. Donc ça peut être par exemple que vous pensez que c'est impossible avec cette personne et puis en fait ça l'est. Il faut juste être dans la patience. Et ça peut être que vous voulez tellement être avec cette personne que vous ne voulez pas accepter le fait que cette personne est déjà heureuse avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un petit peu difficile à entendre là ce que je dis, mais rappelez-vous que c'est une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord ? Alors, et puis surtout, je ne fais pas des guidances bisounours comme je les appelle. Alors, avec la carte projection, voilà. C'est bien en lien à une personne du passé là. Hein. Par rapport à cette carte hérédité. Vous voulez retrouver une personne du passé, sauf que c'est terminé avec cette personne du passé. Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin d'entendre et d'accepter que cette relation du passé est terminée pour vous permettre en fait d'avancer dans votre vie, quoi. Et de laisser l'autre aussi avancer dans sa vie. Donc, il peut y avoir quand même ce besoin d'accepter une vérité comme ça.
Alors, par rapport à cette carte fatalité, ouais, bon, je vais pas tirer plus de cartes là, les béliers. Donc là, il y a effectivement une notion de triangulaire ou un sentiment de trahison. Il y a une personne qui n'est pas prête ou qui n'est pas disponible en fait pour se mettre en couple ou pour continuer la relation peut-être comme vous le voulez. Peut-être que vous fréquentez une personne en sachant que cette personne fréquente quelqu'un d'autre et que vous voulez que ça change, mais en fait, là, ça ne change pas. En tout cas, pendant ce mois d'avril, il n'y a pas de rupture avec l'autre personne, il n'y a pas... sauf avec le tarot, en fait, hein, qui vous parlait vraiment que vous mettez un terme à ce 3 d'épée. Donc, vous mettez un terme comment dire, à cette relation qui ne vous convient pas, d'accord? Parce que vous, ça vous fait souffrir, d'accord? Vous êtes peut-être en train de récolter les miettes de ce qu'on veut bien vous donner et en fait, ça ne vous convient pas, quoi. Là, il y a une insatisfaction, il y a du manque, d'accord? Donc peut-être que vous avez besoin de mettre un terme à cette relation parce qu'elle ne vous apporte pas ce que vous méritez, en fait. Vous méritez bien plus. D'accord? Donc, vous méritez de belles choses, une belle relation stable, ou vous méritez en tout cas, voilà, plus de joie dans une relation, plus de satisfaction en tout cas. Donc là, c'est pas cette relation qui a l'air de vous apporter ce que vous voulez. Donc, soit vous mettez un terme à cette relation-là, soit vous avez vraiment besoin de voir une vérité que malheureusement vous ne voulez pas voir, soit c'est une personne en face de vous qui se trouve dans cette posture où elle refuse catégoriquement l'idée que vous soyez plus heureux ou heureuse sans elle, quoi. Donc voilà, là il y a vraiment quelqu'un en tout cas qui a besoin de lâcher prise et puis de laisser partir le passé et de laisser partir une relation qui ne fonctionne pas. Et puis ce lâcher prise vous permettra en fait d'accueillir quelque chose d'autre de bien plus harmonieux, de bien plus en accord avec l'âme, voilà, avec l'amour, quoi. Donc, si vous êtes dans cette posture-là, respectez-vous et puis lâchez prise si vous voyez que c'est trop compliqué et puis qu'il n'y a pas de communication et puis que vous, ça vous fait souffrir. Ne restez pas dans une situation qui vous fait souffrir. Donc après, je sais que c'est facile à dire et puis c'est moins facile à faire, surtout quand il y a des sentiments amoureux, mais voilà, enfin là, vous avez besoin, en tout cas, je pense, de prendre une décision importante et pour votre bien, quoi. Voilà. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous êtes dans cette situation. Je vous souhaite en tout cas bon courage si vous êtes dans cette situation justement. Pensez vraiment que vous êtes quelqu'un d'important et puis que de par vos choix justement que vous allez faire, vous allez être un exemple pour les autres. D'accord? Donc suivez votre cœur, suivez votre âme, d'accord? Soyez honnête envers vous-même et voilà, dans une énergie de douceur, d'empathie, de diplomatie, même envers vous-même, d'accord? Et puis ça vous aidera justement à avancer sur votre voie. Voilà. Voilà pour vous. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Allez, ciao, ciao!